Résumé du livre « Comment renoncer à nos autosabotages » de Judio. Le livre « Comment renoncer à nos autosabotages » en anglais « Stop Self-Sabotage » de Judio explore les mécanismes psychologiques qui nous poussent à agir contre nos propres intérêts, malgré nos intentions positives. Judio, psychologue clinicienne et neuropsychologue, propose un guide pratique en 6 étapes pour surmonter ces comportements destructeurs et construire une vie plus alignée avec nos objectifs. Résumé en points clés. 1. Comprendre l'autosabotage. L'autosabotage est un comportement conscient ou inconscient qui empêche d'atteindre nos objectifs. Il provient souvent de la peur de l'échec, du perfectionnisme ou d'un manque de confiance en soi. Au exemple, procrastiner sur un projet important ou éviter des opportunités par peur d'échouer. 2. Identifier les déclencheurs. L'auteur explique l'importance de repérer les pensées, les émotions ou les situations qui déclenchent nos comportements autodestructeurs. La prise de conscience est la première étape pour reprendre le contrôle. 3. Comprendre le rôle des croyances limitantes. Ces croyances, souvent héritées de notre éducation ou d'expériences passées, créent des schémas de pensée négatifs. Par exemple, je ne mérite pas de réussir, ou les autres sont toujours meilleurs que moi. 4. Utiliser des outils cognitifs et comportementaux. Judio propose des techniques comme la restructuration cognitive, remplacer les pensées négatives par des pensées constructives, des exercices de pleine conscience, et des stratégies pour renforcer l'estime de soi. 5. Remplacer les habitudes destructrices par des comportements positifs. L'auteur suggère de définir des objectifs clairs et réalistes, de découper les grands projets en étapes gérables, et d'intégrer des routines positives pour rester sur la bonne voie. 6. Évaluer et ajuster régulièrement. Surmonter l'autosabotage est un processus continu. Il est essentiel de mesurer ses progrès, célébrer les petites victoires, et ajuster ses stratégies si nécessaire. Exercice pratique de notre chaîne YouTube, l'art de réussir. 1. Identifiez vos comportements d'autosabotage. Exercice. Prenez une feuille et divisez-la en 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, notez les comportements qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs, procrastination, abandon prématuré, peur du jugement, etc. Dans la colonne de droite, écrivez les conséquences de ces comportements. But, prendre conscience des impacts de l'autosabotage. 2. Reprogrammer une croyance limitante. Exercice. Identifiez une croyance négative que vous avez sur vous-même, exemple, je ne suis pas assez compétent. Trouvez 3 preuves concrètes qui contredisent cette croyance. Transformez-la en affirmation positive, exemple, je suis compétent et capable d'apprendre. Répétez cette affirmation chaque jour. But, remplacez les pensées limitantes par des pensées positives. 3. L'outil des 5 pourquoi, pour surmonter la peur. Exercice. Choisissez un objectif que vous évitez. Posez-vous la question, pourquoi ai-je peur de cet objectif? Et répondez. Continuez à poser, pourquoi? À chaque réponse jusqu'à atteindre la racine de votre peur. But, comprendre la source profonde de vos blocages et y répondre de manière rationnelle. 4. Planification en micro-étapes. Exercice. Prenez un grand objectif que vous avez tendance à éviter. Divisez-le en étapes simples et précises que vous pouvez accomplir en 15 à 30 minutes. Réalisez une étape par jour et célébrez vos progrès. But, créer de l'élan et réduire l'anxiété liée aux grandes tâches. 5. Méditation pour le contrôle des émotions. Exercice. Pratiquez 5 minutes de méditation chaque jour en vous concentrant sur votre respiration. Si des pensées négatives surgissent, observez-les sans jugement et ramenez doucement votre attention à votre souffle. But, renforcer votre calme intérieur et votre résilience émotionnelle. La procrastination est l'acte de reporter volontairement une tâche ou une action, souvent importante ou prioritaire, au profit d'activités moins urgentes mais plus agréables ou faciles. Ce comportement peut être conscient ou inconscient et est généralement accompagné de sentiments de culpabilité, de stress ou de frustration. Les caractéristiques de la procrastination. 1. Différer l'action malgré l'urgence. On sait qu'une tâche doit être accomplie, mais on choisit de l'éviter ou de la reporter. 2. Recherche de confort immédiat. Le procrastinateur privilégie des activités qui lui procurent un plaisir ou un soulagement immédiat, comme regarder des vidéos, naviguer sur les réseaux sociaux, ou organiser des tâches non prioritaires. 3. Cycle de culpabilité. Après avoir procrastiné, la personne ressent souvent de la culpabilité ou de l'insatisfaction, ce qui peut renforcer un cercle vicieux.
Pourquoi procrastinons-nous? 1. La peur de l'échec. On évite une tâche de peur de mal la réaliser ou de ne pas être à la hauteur. 2. Le perfectionnisme. On retarde l'action en attendant le moment où les conditions parfaites. 3. Manque de clarté. Une tâche mal définie ou perçue comme trop complexe peut entraîner une paralysie. 4. Le biais de gratification immédiate. Le cerveau préfère des récompenses immédiates, exemple, se détendre, à des gains différés, exemple, terminer un projet. 5. Problème de gestion du temps. Une mauvaise organisation ou une surcharge de travail peut encourager le report des tâches. Les conséquences de la procrastination. Stress et anxiété, plus la tâche est reportée, plus la pression augmente. Productivité réduite, le temps est perdu sur des activités peu utiles. Opportunités manquées, des échéances ou des opportunités importantes peuvent être ratées. Estime de soi diminuée, se reprocher d'avoir procrastiné peut affecter la confiance en soi. Comment surmonter la procrastination? 1. Diviser les tâches, fractionner une tâche en étapes simples et réalisables. 2. Utiliser la méthode des 2 minutes, si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. 3. Fixer des priorités, utilisez des outils comme la matrice d'Eisenhower pour organiser vos tâches. 4. Créer des délais intermédiaires, fixez-vous des échéances pour chaque sous-étape. 5. Gérer les distractions, identifiez et éliminez les sources de distraction pendant votre travail. 6. Renforcer la discipline, développer des routines et habitudes productives. En comprenant la procrastination et en utilisant des stratégies adaptées, il est possible de transformer ce comportement en actions positives et productives. Vous implémentez ces exercices dans vos vies, vous constaterez une amélioration nette dans vos relations ainsi que dans l'atteinte de vos objectifs. Veuillez très chers téléspectateurs, intégrer ces principes dans vos activités quotidiennes ainsi que dans vos habitudes aux fins d'avoir des résultats satisfaisants. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer puis vous abonner à la chaîne L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos vidéos très intéressantes à venir.